Hey, salutations chers humains en voie d'évolution et bienvenue sur ma plateforme, Philippe Bouchard, guide de vie. Aujourd'hui, je vais vous guider justement vers ma formation, la voie vers l'authenticité. Donc, dans la dernière vidéo, j'ai que justement l'humain est un Dieu qui s'ignore. Et là, pour mieux t'emmener à te faire comprendre ma vision des choses, j'ai décortiqué ça en 7 vidéos. Aujourd'hui, je vais te parler de qu'est-ce qu'est l'être humain. Donc, j'ai décidé déjà mon plan de match de ce qu'est l'être humain. En fait, c'est très simple. Okay? Dans ma vision, l'être humain est un animal. À date, je t'apprends rien. Mais il est une multirace. Dans le sens que, selon moi, l'être humain, okay, le corps physique, la chair, c'est comme un gros rat de laboratoire, puis on te l'a pimpé de plein de façons. Comme le jeu Impossible Créature ou dans certains films là, qui mélangent des races pour faire un genre de race bizarre. Mais en tout cas, c'est le même concept, mais on a pris des séquences d'ADN à la place. Donc, la meilleure façon que je peux te l'expliquer, c'est, mettons, le corps. Quand tu regardes le corps, ça ressemble à quoi? Un singe. Hein? C'est là qu'on nous a dit que l'humain descend du singe. Darwin disait justement que l'humain descend du singe d'un ancien monde. Je crois qu'il y a un fond de vérité dans un sens que quand on a créé l'être humain, on a pris le profil du singe, puis au travers de ça, on a tout modifié pour qu'il soit qui nous sommes aujourd'hui. Je m'explique un peu. Mettons qu'on parle du système immunitaire. Advenant qu'on descendrait du singe. Je présume que le système immunitaire qui ressemble le plus à nous autres serait un singe. Mauvaise réponse. C'est le cochon. Le cochon. Tu vois que la lignée du singe puis le cochon, clairement quelqu'un quelque part il a fait ça. Mais non. Clairement, on voit que justement, il y a une séquence d'ADN, un ancrage. Et ça, c'est beaucoup plus qu'un ancrage d'ADN. Pourquoi je dis ça? Parce que quand tu regardes la morphologie du cochon, l'humain est pratiquement identique. C'est pour ça qu'aujourd'hui, même un peu avant, mais on fait des transplantations de cochon à humain. C'est quasiment du copier-coller. Ton corps, comment il est fait, ça ressemble plus à un cochon qu'un singe. On a la morphologie extérieure d'un singe, mais l'intérieur d'un cochon. Mais juste que faire des vaccins sur les cochons, ça coûte un peu trop cher. On prend les rats. Rats aussi, il y a un métabolisme qui ressemble énormément à l'être humain. Fascinant! Donc, je vais aller encore plus loin. Quand j'ai vu un peu deux choses. Le premier, le comportement de mon chat. Moi, je t'ai élevé dans un sens qu'un chat, c'est un chat, puis un chien, c'est un chien, un animal, c'est juste que. Donc, tu te limites à c'est juste que. Ouvre ton esprit. Donc, quand j'ai vu que mon chat m'imitait, avait des comportements similaires aux humains, là, je me dis, attends une minute. Il ressemble aux humains ou c'est moi qui ressemble à l'animal? Parce que j'ai quand même un corps animal. Et c'est là que j'ai réalisé que mon chat, il est comme moi, et il est comme nous. Il aime jouer, il aime manger, il aime se reproduire. il aime toutes sortes de choses, justement, qui est très animal, très corporel, très physique. Donc, dans une autre facette, j'ai regardé aussi son intelligence. J'ai observé aussi que, mettons un chien, quand tu le chicanes, qu'est-ce qu'il fait? Il baisse la tête. C'est inné. L'humain, c'est pareil. Quand tu le chicanes, il fait quoi? Il baisse la tête. Chicane ton enfant, est-ce qu'il a fait de quoi pas correct? Il va le baisser la tête. C'est fou à quel point que c'est inné. Donc, quand je regarde encore, mettons, le rat. Hein? Quand quelqu'un a un comportement qui se comporte comme un rat, là, on dirait que c'est un copier-coller. Quand tu regardes un peu, mettons, le coq. Hein? Tu joues au coq, là? Sur le chest? Le bœuf, être fort comme un bœuf, un corps de bœuf, un serpent, comme dirait les Anglais, t'es sneaky. Hein? J'ai oublié le terme en français, là, mais bon... en tout cas, tu comprends le concept, je suis sûr que oui. Donc, par la suite, il y en a d'autres animaux que j'observais, je suis comme, wow, ça ressemble énormément. Fait que quand tu regardes l'horoscope chinois, eh bien, c'est tous des animaux auxquels on a des traits de caractère. Tu sais, mettons la femme, là, très territoriale sur le fait de protéger son homme, comme une tigre, une tigresse. Une tigresse, c'est très solitaire, hein? By the way, c'est pas comme un lion ou une lionne qui sont un groupe, non. Mais les chiens, canins, c'est loyal, c'est un groupe. L'être humain, c'est pareil. Il y en a qui tiennent à leur santé, là, à leur hygiène. Ça en est quasiment dérangeant. Et c'est tous des comportements qui, selon moi, adhèrent justement aux animaux. Selon moi, on a mis beaucoup plus que ces 12 races-là. D'après moi, il y en a plus, mais les majeures sont là. Puis je te dirais, en fait, il y en aurait un 13e. Sauf que là, ça, c'est une histoire que je vais te parler plus tard. Il y a juste le dragon. Bon, ça, c'est une autre histoire, mais je suis persuadé que le dragon a réellement existé. Encore une fois, on pousse un peu plus loin, mais bon, je t'en parlerai plus tard. Après, extraterrestre. Ça, c'est fucké. Parce que justement, on est toujours là, on est en train de se ton esprit, tu fais des recherches, là où que les recherches viennent à toi, c'est un peu facile. De plus en plus, on nous fait accepter de plusieurs façons qu'il existe d'autres formes de vie sur Terre et à l'extérieur de la Terre. Les films, c'est un très bon exemple. Regarde les films des années 70-80, c'était pour mieux nous faire accepter la réalité d'aujourd'hui. Et quand tu regardes les films des années 90-2000 aujourd'hui, c'est pour mieux nous faire accepter l'avenir de demain. Parce que si on t'impose une vérité drette là, puis t'es pas préparé, wow! Juste le fait de faire accepter qu'il existe des extraterrestres, qu'on cohabite avec eux, puis qu'on deal avec eux, man, je te garantis un suicide collectif sur Terre. Une paranoïa, un pouf! Parce que justement, l'humain, sa grande faiblesse, c'est son ignorance. Fait que quand je te parle, mettons, des esprits. Moi, il y a des esprits, ils ont peur. Je dis, arrête, là, arrête. C'est toi l'être vivant, ils sont fascinés par toi. Le pouvoir qu'ils ont sur toi, c'est ton ignorance. Fait que toi, tu as peur de l'ignorance que tu sens faible, mais c'est parce que tu te connais pas.
Donc, je vais pousser encore plus loin, OK? Quand on parle d'extraterrestre, OK? C'est que l'humain, au fil du temps, selon moi, il est comme, j'arrive avec le code de la vie. La morphologie du corps humain a comme inscrit des codes pour dire, tu veux connaître la vie, tu veux connaître l'univers? Étudie-toi, étudie l'être humain. Donc, c'est comme la ligne de tes mains. C'est le code de ta vie. Qu'elle soit vive dans ta vie, il est inscrit là, prédéfini. Donc, là, je vais pousser encore un peu dans le prochain épisode sur le concept de l'âme, mais concrètement, quand tu regardes un peu le pouvoir de l'être humain, c'est pas juste animal. J'ai un exemple. C'est quoi la différence entre un animal et l'être humain? Tout être vivant ont comme 3 codes de base qui ne diffèrent pas. Impossible. Donc, ça, c'est ma vision, OK? Tu as la reproduction, tu as la survie et tu as l'adaptation. 3 bases. Puis le drôle là-dedans, c'est qu'un virus, c'est pareil. Sauf que selon la définition de la science, ben, pour être vivant, il faut au moins une cellule. Mais le virus n'a pas de cellule. Fait que c'est quoi, c'est un mort vivant? Ça, c'est comme une joke de scientifique. OK. Et là, par la suite, ben, c'est ça. Nous, l'humain, on a quelque chose de plus. On appelle ça l'évolution. L'humain peut évoluer. Les animaux n'évoluent pas. Non, ils peuvent, mais ils n'évoluent pas. L'exemple que je peux te donner, c'est quand on fait des recherches sur les dinosaures, on trouve justement des carcasses, des fossiles d'animaux qui datent de plusieurs millions d'années, comme les crocodiles, alligators, serpents, tout ce que tu voudras. Puis aujourd'hui, ils sont encore là. Qu'est-ce qui s'est passé? Y a-t-il une école de serpents qui s'est produite, une religion, une école, l'écriture? Non, rien de ça. Ils se sont qu'adaptés à l'environnement, ils se sont reproduits, puis ils ont survécu. That's it. C'est tout. L'humain, c'est pareil, mais il évolue. Regarde les 5 dernières années. Et là, je te laisse deviner pourquoi que les 100 dernières années, on fait des booms technologiques comme « Wow, c'est bien bizarre! » Juste l'IA. On nous en parle depuis les années 80-90, l'IA, le pouvoir de l'intelligence artificielle. Christ, t'avais Windows 95 à ce moment-là. Comment tu fais pour savoir que tu vas déjà inventer ça? Tu n'as rien inventé. Non. C'est une technologie qui nous a été transmise. Là, je pourrais pousser encore plus loin, mais c'est pas là où je vais en venir. C'est que morphologiquement parlant, okay, l'humain cohabite avec tellement de races que le gros problème se situe ici, ce que tu es prête à accepter. Donc, continuons encore plus loin, OK? Je vais te parler un peu des chakras. Tu as les chakras supérieurs, inférieurs, parce que l'humain est un créateur d'énergie et le maître de ce monde. L'univers, la vie comme qu'on le voit, c'est basé sur de l'énergie. Tout est de l'énergie, OK? Et l'humain en est le maître. La bouche, il est un créateur. Dès que ça sort de sa bouche, tu crées, OK? Fait que fais attention à ce que tu dis. Les mots sont extrêmement importants. Tu es un créateur. Et ça te donne bien. Le chakra ici, c'est l'éther. Donc, les 5 éléments. Air, eau, air, feu, air, terre, l'éther. Le 5e élément. Donc, le 5e élément, l'éther, est la création des 4 éléments. Les 4 éléments sont ici inférieurs. Donc, on va commencer par le premier, en haut, sur la couronne. C'est l'énergie. Après, tu as la fréquence et la vibration. L'éther, vibration. Tu as la tête, tu as une fréquence. C'est pour ça qu'on disait être sur la même longueur d'onde, faire de la télépathie, un téléphone. C'est toutes des choses que l'humain peut faire par lui-même. Et là, je ne te parle pas au travers de mon chapeau, je sais de quoi je parle. Par la suite, le pouvoir de l'énergie. C'est pour ça que quand tu fais ça, tu as tendance à serrer des dents, tu essaies d'alimenter le chakra de l'énergie, mais vu que tu n'y arrives pas, ce qu'on ne t'a jamais montré, ben, tu vas serrer des dents. Donc, il y a un autre exemple que je peux te donner, c'est avec les chakras inférieurs. Tu as celui du cœur. Lui, c'est quand tu es heureux, tu es épanoui, tu te sens léger, hein? Ben, c'est ça, tu te sens comme léger comme l'air. Quand tu as envie, c'est de la merde, tu es négatif, c'est lourd, c'est pesant. Ton cœur, tout, c'est tout comme le chakra, il n'est pas bien aligné, il n'est pas bien activé et ça crée des répercussions. On va descendre un peu plus bas, au niveau du sternum, du chest. OK? Lui, c'est celui du feu. Hein? Avoir le feu dans le ventre, être capable de aller au combat, etc. Ça, les Blancs, ils l'ont très, très, très bon. En fait, l'Europe, okay? Le concept européen des grands conquérants au niveau de la connaissance, le fait de se battre, le feu, ça, il l'active énormément. En fait, chaque groupe d'humains sur Terre ont des points d'ancrage très importants que j'expliquerai plus tard. Okay? Donc, on se concentre après sur le feu. Okay? Après, mettons, si tu fais du sport, tu t'entraînes, mais clairement, ça, tu l'actives très souvent. Par la suite, tu as un peu plus bas au niveau des reins, celui de l'eau, le chakra de l'eau. Hein, c'est pas un hasard, c'est pas une coïncidence, il est situé au même endroit. Et le dernier, plus beau au niveau de l'anus, c'est celui de la terre, le fait de se grounder. C'est très important de se grounder, justement, faire une circulation d'énergie, de tout ce que tu voudras, parce que là, j'ai pas grand temps, fait que je peux pas élaborer. Et au travers de ça, l'humain, justement, c'est un grand créateur et je vais me baser sur le dernier point, sur le triangle de l'énergie, vibration, fréquence. Pourquoi? C'est très simple. Quand tu regardes le code du monde quantique, okay? On a réalisé que c'est du vide. Fait que tu prends du solide, merde, ça, une manette, mettons, puis tu y vas dans l'infiniment petit, c'est du vide. Tout est du vide. Tout ce que tu vois, en réalité, quand tu l'agrandis beaucoup, c'est du vide. Mais c'est pas du vide. Ce qu'on voit, c'est de la fréquence, de la vibration et de l'énergie. L'humain crée, de par sa fréquence, son énergie et sa vibration. Et si tu es un grand créateur, tu dois coordonner les trois ensemble avec l'amour, puis boum!
t'es un putain de dieu. Fait que sur ça, je te souhaite une très bonne évolution, une bonne remise en question et à bientôt!